Bientôt, notre monde aura changé. Nous sommes tous nés un jour quelque part sur cette planète avec l'intention d'y grandir et d'y vivre le temps que cela nous semblera possible. Nos parents les plus proches ont veillé sur nous depuis nos plus petites années et ont entretenu pour nous cette idée, afin qu'elle nous parvienne et que nous puissions y croire. Après des siècles d'évolution revendiquée, nous sommes peu à peu devenus ce que nous sommes, les uns pour les autres. Mais qui sommes-nous en somme? Mis à part peut-être des futurs êtres en extinction. Que nous soyons enfants ou adultes, nous nous posons sans cesse les mêmes questions. Parmi celles qui semblent utiles, il y a celles dont les réponses nous donnent encore de l'espoir. En dehors des bribes de mémoire que nous avons conservées en nous au fil du temps et des tempêtes, nous demeurons d'infimes poussières retenues par cette fabuleuse force d'attraction sur notre planète, aux côtés de ces autres êtres vivants avec lesquels nous cohabitons depuis des siècles, jusqu'à présent. Certaines espèces ont disparu au profit de nouvelles. Certains détails ont survécu au détriment d'une apparente conscience désordonnée. Grâce, ou alors peut-être à cause de notre insatiable désir d'évolution, bientôt nous perdrons une des choses qui nous différencient de beaucoup d'autres espèces, notre capacité à communiquer, les uns, avec les autres. Nos sens les plus élémentaires sont aujourd'hui en déclin, à commencer par notre langage, et ce, à force de nous échanger des SMS, plutôt que d'entretenir nos capacités orales et auditives. Nous sommes à nouveau en train d'anéantir ce que nous avons mis tant de temps à apprendre et enseigner. Nous parcourons le monde afin de nous rassurer à travers l'instruction que nous offrons aux différents peuples de notre histoire, cette éducation sociale et sociétale qui nous est chère et qui nous formate. Nous courons chaque jour de quêtes en quêtes dont nous n'avons nulle utilité. Nous courons après une création que nous souhaitons authentifier, ce bonheur que nous cherchons en vain sans jamais pouvoir l'atteindre, parce qu'il n'est rien. Rien de plus qu'un moyen de se sentir vivant, ou libre. Peu importe les questions, qui nous sommes, et d'où nous venons, nous avons tous une utilité, quelle qu'elle soit sur cette terre. Nous servons tous d'engrenage à notre monde pour qu'il puisse continuer de fonctionner. Reste à savoir si le sens dans lequel nous l'articulons est juste. Nous nous entraidons, et nous nous nuisons. C'est ainsi que l'homme semble rester en vie avec ses artifices les plus futiles. La mécanique est désormais élaborée sur la base d'un système monétaire, pervers et insidieux. Nous nous sommes donné le pouvoir de vendre et d'acheter, pas seulement les objets et matières premières. Nous nous sommes quelquefois perdus à acheter nos âmes. Depuis nos premiers jours, nous apprenons à vivre. Depuis notre premier travail, nous travaillons sans cesse. Et ce, pour continuer d'exister dans un monde que nous ne savons pas réellement apprécier. Pour en fin de compte nous regarder mourir avec le tendre souvenir d'avoir été vivants un jour, et d'avoir accompli ce que nous avons appelé la vie, tout comme nos parents l'ont fait, avant de nous quitter. Mais alors pourquoi nous entêter à vivre nos vies tout en ayant cette pleine conscience que nous allons, en fin de compte, tous mourir au bout de ce précieux parcours? Que cherchons-nous à accomplir? Que cela risque-t-il de nous apporter? Au plus profond de notre être, si nous mourrons tous un jour, que pourrions-nous savourer? Nous répétons, et nous dupliquons sans cesse la vie de nos aînés, avec leurs maladresses, leurs incompréhensions, leurs drames et leurs complications. Nous dupliquons sans cesse les nombreuses facettes de cette hypocrisie que nous appelons l'humanité. Pouvons-nous réellement rester les humains que nous sommes? Sommes-nous ici pour changer les choses? Si l'humanité est si bonne, pourquoi sommes-nous ce que nous sommes? Sommes-nous des monstres? Ou bien des anges en perdition? Nous sommes tous dotés de cette étrange capacité. Nous pouvons nuire, comme faire du bien à ceux que nous aimons et avec qui nous partageons nos vies. Pourquoi faire confiance à notre monde, celui que nous avons justement créé? Confiance. Peut-on réellement faire confiance à ce procédé? Faire confiance aux humains, à nos voisins, à notre famille, à nos plus proches amis, ou bien à ces amis qui sont devenus notre famille parce que nous avons un jour accepté de leur faire confiance? À quoi se limiteraient nos décisions les plus élémentaires? Est-ce que nous pouvons réellement choisir ce que nous faisons? Est-ce notre intuition qui régit nos actes et notre volonté sans même que nous puissions la contrôler? Nous avons de multiples façons de faire preuve d'humanité. Mais que faisons-nous, en réalité? Beaucoup d'entre nous pensent que l'humanité doit désormais s'éteindre. Et qui serait contre cette idée? Ces groupes de personnes composés d'hommes et de femmes, et même d'enfants, ont-ils tort ou raison de penser ainsi? Sont-ils à ce point conscients de ce que l'humain est devenu pour lui-même? Vivre pour mourir? Telle est notre destinée? Peu de gens savent aujourd'hui pourquoi ils sont là. Beaucoup d'individus se considèrent en inadéquation avec notre monde et cherchent encore. Peut-être sont-ils ici pour changer les choses. Une fois que le destin nous a choisis, comme nous le pensions, sommes-nous libres de devenir qui nous sommes? J'en reviens à ma première question. Que sommes-nous, en réalité? Bientôt, notre monde aura changé.